Hey, ça va les gens? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pensez que les Japonais sont toujours sages et honnêtes? Et que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas d'arnaque au Japon? Mais si, les arnaqueurs au Japon, ils sont super malicieux et tellement bien cachés. Et c'est super difficile de distinguer si c'est vraiment une arnaque ou pas. Donc si vous habitez au Japon, vous faites peut-être niquer inconsciemment. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner comment se sortir des 3 grandes arnaques au Japon. C'est parti! Vous savez qu'il y a beaucoup de sectes au Japon. Ici, je parle de sectes, pas de religion, d'accord? Donc, c'est pas catholique, protestant, musulman, juif. Non. De toute façon, au Japon, il y a moins de religions par rapport en France. Mais il y a tellement de sectes. Les sectes modernes. Attention, je critique pas tous les sectes, hein. Je parle uniquement de sectes qui vous demandent beaucoup d'argent en contrôlant votre mental. Ou les sectes qui vous forcent à les rejoindre. Ou les sectes disons business qui te demande d'acheter des produits. Ensuite, ils te demandent de les vendre plus cher autour de toi. Ou les sectes qui essaient de gâcher votre temps. Tu sais, moi, je suis bouddhiste et shintoïste et aussi parfois je m'en foutiste. Et quand j'étais au Japon, je suis allé au temple une fois par mois. Je dépense 5 yens, donc 4 centimes à peu près. Et j'achetais parfois un porte-bonheur de 200 yens, donc 1,60 € à peu près. Donc tu vois, ça coûte presque rien. Et je demande jamais aux autres de rejoindre la religion bouddhiste. Genre, bonjour, je suis bouddhiste. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Si tu y rejoins maintenant, tu payes moins 25% pour la prescription. Et ça, c'est le stylo. C'est le stylo que descendant d'un mec qui habite à côté d'une voisine qui prétend d'être une amie de Bouddha a peut-être touché. Ça, c'est la grande différence entre les sectes et les religions. Alors, comment les adeptes de sectes s'approchent de vous? C'est facile. Comme les adeptes de sectes sont partout au Japon, tout d'abord, ils t'invitent dans une soirée luxueuse où tu peux grignoter quelque chose en parlant avec des gens et tout. Et au début, tu te sens pas mal à l'aise dans cette atmosphère parce que les gens ont l'air sympas, ils aiment bien discuter. En bref, ils sont bien accueillants. Et bien sûr, ils te disent pas tout de suite que c'est une soirée de secte. Bah, ils sont quand même pas bêtes, hein. Ils ont quand même peur que tu refuses d'y participer. Et lors de la soirée, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'ils te racontent les histoires de leur réussite. Comment leur vie a été sauvée par magie, des trucs comme ça. Et normalement, ils te demandent pas tout de suite de t'inscrire. Et ils te disent surtout, ils sont cool, non? Alors, tu veux venir la prochaine fois? Les sectes, c'est quand même super mal vu au Japon. C'est pour ça les adeptes de sectes, ils ont peur que les gens qui refusent tout de suite. Donc au début comme ça. Ils disent pas un seul mot t'inscrire, souvent. Jusque là, ça va. Même si apparemment c'est un peu chelou. Ils font rien de mal, c'est bien. Après, en fonction de secte, ça change complètement. Si c'est une secte super malicieuse, ils te forcent à acheter quelques accessoires super chers. Et ils t'envoient plein de messages pour y participer. Un peu, c'est une menace, hein. Moi, quand j'étais au Japon, j'ai croisé certains potes qui essaient de m'accueillir dans leur monde étrange. Un exemple, j'étais pas arnaqué, mais c'est une histoire quand même bizarre. J'avais une amie japonaise dans mon quartier avec qui je buvais de l'alcool une fois par an environ. Et l'année dernière, quand je suis rentré au Japon en vacances, elle m'a proposé un lieu où il n'y a rien à part des gratte-ciel. Alors qu'on s'est donné un rendez-vous pour un verre. Moi, je me suis dit que c'était tellement étrange parce que c'était toujours au bar dans mon quartier. Oh, sashiburi, genki? Genki da yo. Teka sa, こんなところに居酒屋なんてあんの? 来ればわかるよ。あれ? Teka, 何ここ? てか何この人たち。俺さ、こういう宗教っぽいの昔から好きじゃないの知ってるよね。ちょっとこれをただの宗教と一緒にしないでくれる？これは神と直接つながってるの。友達のジョーならわかると思って連れてきたんだよ。あれ何やってんの？はい、ああやって叩くことでお清めしてるんだよ。へえ。見て、これ全部金でできてるの。欲しくない？いや別にいらない。てかまず宗教とか紹介するときって普通ホームパーティーみたいのから始まるだろ。ぶっつけで普通宗教の団体直接行かねえよ。ただ飯食えねえじゃん。私の今行ってる大学知ってる？うん、知ってる。なんか超難関な頭のいい大学でしょ。それなんだけど、それは私のこのペンダントと神様のおかげなの。それはお前の努力のおかげじゃないの。私が今ちゃんと生まれて健康でいられるのも神様のおかげ。いや、それはお前の親のおかげだろ。ここに入ればみんなが幸せになるの。はい、
Même si j'ai pas gâché d'argent à ce moment-là, j'ai gâché mon temps, tu vois. Donc quand même c'est une arnaque. Parce qu'à la base je pensais qu'on ira au bar pour prendre un bon saké. Et un petit conseil, inutile d'essayer de changer leur manière de penser. Alors que vous pensez que c'est pas logique. Tu les laisses tranquilles et s'ils te forcent, tu appelles les flics. Je peux pas dire que tous les sectes soient arnaques. Mais le moins que je puisse dire, c'est qu'ils peuvent sûrement pas dire « Vous allez réussir dans l'avenir. Vous serez certainement heureux si vous y joignez. » Parce que qui peut être sûr de ce qui se passera dans l'avenir? Ah, je déteste ce mot, tout le monde sera heureux. Je veux dire un mot au type de secte chelou. Si tout le monde est heureux, la vie n'est pas drôle. Parce que quand on sent la douleur de quelqu'un, c'est le moment où on se rend compte à tel point on est heureux. Donc s'il n'y a pas de malheureux, il n'y a pas de bonheur. Grâce aux gens malheureux, on a réussi à apprendre plein de choses. Bâtard! Oh putain, j'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Bottakriva, ça veut dire un bar qui nique ton portefeuille. Si vous êtes un homme, le soir, quand vous baladez dans la rue, dans une grande ville, il y a des mecs chelous en costume qui s'approchent de vous en disant « Okyaku-san, Okyaku-san, chotto soko no kakkoi o-nii-san, kyabakura nante do, 1 jikan 2000 yen de kawaii onna no koto nomeru yo ». La plupart du temps, si tu le suis, c'est game over. Il te laisse entrer dans une salle où il y a des filles pour parler et tu commandes une bière et quelque chose à grignoter genre chips et popcorn. Tout est tranquille et chill. Et 1 heure plus tard, tu demandes de l'addition. Comme le mec disait que 1 heure c'est 2000 yens et tout comme ça, tu fais confiance. Il faut pas faire confiance. Et quand tu regardes à gauche et droite, les filles se sont tous barrées. Oh, et tu regardes l'addition. Et c'est marqué 100 000 yens. Waouh! Genre c'est 800 €. Bien sûr, tous les vendeurs se sont barrés aussi. Et il ne reste que le mec costaud qui est devant toi en te disant « Oh nanda, okyaku-san, kore denpyo ne, okyaku-san, 2000 yen wa kihon ryoukin da kara. Okyaku-san, oiteru yatsu popcorn to ka katteに食べちゃったでしょ。あれすっごく高いんだよ。あと席代とチャージとかいろいろ含めて10万円だから。今現金ないでしょ。ATM まで車で案内してあげるから。一緒に行こうね。逃げようとしたら分かってんだろうな、おい。Moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'aime pas la base boire en fait dans un bar chelou, tu vois. Mais j'ai mon meilleur pote qui a été arnaqué et on lui a pris son portefeuille. Et ils ont même copié sa carte d'identité où l'adresse de son domicile était marquée. Et je crois qu'il a même pris son portable pour qu'il puisse pas appeler la police. Et ensuite, ils l'ont ramené jusqu'aux bornes de retrait d'argent et ils le menaçaient jusqu'à ce qu'il paye 200 000 yens. Donc c'est 1700, 1800 €. Malheureusement, il y en a beaucoup au Japon. Surtout sur Tokyo. C'est incroyable, hein? Écoutez, c'est pas les gens dans la rue qui décident du bar où tu iras. Je peux pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais ne suivez pas normalement même si ils ont l'air gentils. Les Japonais sont gentils, mais il y a beaucoup de connards quand même. C'est une arnaque très commune qui vise les personnes âgées. Ore ore en japonais ça veut dire ouais c'est moi, c'est un peu familier quand même. Sagi ça veut dire c'est une arnaque. En gros il téléphone aux personnes âgées au hasard en disant ah moshi moshi, ore, hai moshi moshi, dochira sama? Ore da yo ore. Hai, dochira sama desu ka? だから俺だよ。もしかしてケンジ？そうケンジだよ。ああごめんねすぐに気づかなくて。ああ私隣のおばちゃんに言われたわこの前。私最近耳が遠くてねよく人の声間違えちゃったりするのよね。全く年だわ。それにねこの前スーパーに行ったうるせえ黙れうるせえ。さっきさ通りでさ4歳の子供引いちゃって今すぐ300万円入院費で必要なんだわ。そうしないと俺刑務所入っちゃうんだよね。Peut-être que ça ne vous concerne pas, mais de toute façon, n'essayez jamais, d'accord? De toute façon, vous aurez un accent de merde quand vous parlez japonais. Je rigole. De toute façon, beaucoup de vieux ont été arnaqués, mais aussi beaucoup de ore sagi arnaqueurs qui ont été arrêtés par la police. Vous rigolez pas les polices japonaises, hein? Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de arnaques téléphoniques au Japon. Donc faites attention quand même. Bien sûr, j'adore le Japon. Les gens sont, je pense, créativement quand même sympa, même si les gens disent qu'au Japon c'est bien sécurisé. Il faut faire attention, certains arnaques pièges bien cachés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bye bye.